Pourquoi tu ne t'es pas effondré par hasard? Tu penses peut-être que ce qui t'est arrivé est un accident. Un burn-out professionnel, une rupture professionnelle, un arrêt maladie pour épuisement, un trop-plein, un mauvais timing, un environnement toxique. Et si ce n'était pas un accident? Et si ton effondrement n'était pas une faiblesse, mais un point de bascule? Je suis Sylvie. Je me définis comme le GPS de la santé mentale. J'accompagne celles qui en ont assez de tourner en rond sur le rond-point de leur blocage. Et bien souvent, notre rencontre a lieu au moment de leur bascule intérieure. Et aujourd'hui, je t'invite à regarder ton effondrement autrement. Ce podcast est le premier épisode d'une trilogie. 3 temps, 3 éclairages, pour comprendre ce qui se joue réellement après une rupture professionnelle. Aujourd'hui, nous parlons du point de bascule, l'effondrement. Il m'arrive de recevoir des femmes brillantes, intelligentes, lucides, cultivées, responsables. Elles ont lu, elles ont consulté, elles ont réfléchi, et pourtant, quelque chose se répète. Le même type de surcharge, le même type de manager, le même effacement, la même fatigue. Elles me disent souvent « je ne comprends pas, je pensais que cette fois ce serait différent ». Je vais te dire quelque chose qui peut déranger. Ce n'est presque jamais un hasard. Un burn-out professionnel n'arrive pas dans un désert, il arrive au bout d'une logique, pas consciente, mais cohérente. Pendant longtemps, on croit que le problème est extérieur. Le poste, l'entreprise, l'équipe, le manager. Alors on change. Nouveau décor, nouveau contrat, nouveau départ. Pendant quelques mois, ça va mieux. On se promet. Allez, cette fois, je ferai attention, je poserai mes limites, je ne me laisserai plus déborder. Puis les mêmes tensions reviennent. Pourquoi? Parce que changer d'environnement ne change pas le mécanisme. Ce mot peut sembler dur, mécanisme, mais je ne parle pas d'un défaut, je parle d'une structure, comme une hyper-responsabilité installée depuis longtemps, bien trop longtemps. Le besoin d'être fiable, le besoin d'être celle sur qui on peut compter, le besoin de ne pas décevoir, ou encore la difficulté à poser des limites. Dire oui quand le corps dit non, prendre sur soi, minimiser, ou encore cette loyauté invisible. Je dois tenir, je n'ai pas le droit de flancher. Ce ne sont pas des faiblesses tout ça, ce sont des stratégies anciennes. Elles ont souvent été utiles, elles t'ont permis de survivre, de réussir, d'être reconnu. Mais un jour, elles deviennent trop coûteuses, et le corps parle. J'ai longtemps cru que comprendre suffisait, mais comprendre intellectuellement ne suffit pas. On peut savoir qu'on a du mal à dire non et continuer à dire oui. On peut savoir qu'on se surcharge et accepter encore un dossier de plus pour ne pas décevoir. Ces mécanismes ont souvent été valorisés. On t'a félicité pour ton sérieux, pour ta capacité à encaisser, pour ta loyauté. Mais qui t'a appris à t'arrêter? Personne. Alors tu as continué jusqu'à l'effondrement. Et l'effondrement n'est pas un échec, c'est un point de bascule. Un moment où l'ancien fonctionnement devient impossible. Pas inconfortable, mais impossible. Et comprendre ça, ça change tout. Parce que la question cesse d'être comment redevenir comme avant et devient qu'est-ce que je ne veux plus reproduire. Je me souviens d'une femme qui me disait « je me sens responsable de tout ». Elle le savait déjà. Mais le jour où elle a vu qu'elle prenait la responsabilité même des émotions des autres, quelque chose a bougé, elle n'a pas changé de poste, elle a changé de posture et l'énergie a changé. Ou encore, cette autre femme qui subissait un management toxique depuis des mois. Quand elle a appris, vu, fait ce pas de côté, plus jamais elle ne s'est remise en question. Plus jamais elle ne s'est dit que c'était elle le problème. Parce que quand la lumière se fait, on cesse de se suradapter, on repère les signaux plus tôt. On ose un non, on accepte la culpabilité sans s'effondrer. Ce n'est pas spectaculaire, c'est subtil, mais c'est structurant. Alors non, tu ne t'es pas effondré par hasard,
Ton corps n'a pas lâché par caprice, il a signalé un point de bascule. Un moment où l'ancien fonctionnement n'était plus viable. La vraie question n'est pas comment repartir vite. La vraie question est qu'est-ce qui s'est joué? Dans le prochain épisode de cette trilogie, je t'emmènerai plus loin. Nous parlerons de ce qui se rejoue quand on change seulement de décor. Pourquoi beaucoup repartent et retombent. Et comment éviter ce piège invisible. Si tu te reconnais dans ce que je viens de décrire, si tu sens qu'une situation se répète dans ta vie professionnelle, alors ce n'est peut-être pas un accident. C'est peut-être le début d'une lucidité. À très bientôt pour la suite.